Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'eau, quelle quantité d'eau faut boire et quelle eau faut-il boire et s'il faut boire de l'eau. Alors c'est une question qui revient très souvent, quelle quantité d'eau doit-on boire tous les jours? La recommandation officielle est de boire 1,5 litre d'eau, mais ça n'a aucun sens de conseiller ça à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit l'activité, quelles que soient les autres choses que vous allez manger, puisque si vous mangez beaucoup de fruits et de légumes, vous allez apporter énormément d'eau. Donc franchement, ça n'a aucun sens. Ce qui est génial, et ce qu'on oublie quand même, c'est que notre corps, il est parfait. Et qu'on a un truc génial, c'est la sensation de soif. Quand vous buvez pas assez, vous avez soif. Quand vous buvez trop, vous n'avez pas soif, vous avez froid, et vous allez faire pipi, une urine claire. Donc, vous avez tout en main pour savoir la quantité d'eau que vous devez boire tous les jours. Moi, par exemple, je bois très peu d'eau parce que je mange des fruits, je prends un grand verre ou un verre et demi de jus de légumes, et puis ensuite, si je prends des légumes dans mon repas, forcément, je vais encore apporter un petit peu d'eau. Après, en fonction de la température extérieure, de mon activité physique et donc de ce que j'ai mangé, je vais adapter la quantité d'eau que je vais boire. Je prends notamment quelque chose qui s'appelle l'ispagule, c'est du psyllium blond, c'est le son d'une graine, une variété de plantain, qui en présence d'eau forme un gel, et donc ça permet de réguler le transit, et du coup je vais prendre de l'eau. Quand je vais prendre mon ispagule, je vais prendre un bon verre d'eau. Donc tout ça s'ajoute, et au final dans la journée, je ne bois pas d'eau, et en plus je pratique un jeûne intermittent où je fais un repas le soir, et donc je fais un jeûne sec, ça veut dire que je ne vais pas boire, sauf exception, sauf des fois où j'ai vraiment envie de boire, j'en éprouve le besoin. À ce moment-là, je vais boire un verre d'eau, je ne vais pas m'interdire de boire bêtement, c'est pas une religion, c'est juste une pratique, et puis il faut évidemment l'adapter en fonction des ressentis au niveau du corps. Donc il faut que vous oubliez une fois pour toutes ce 1,5 litre d'eau par jour, ça n'a aucun sens. Et je vois des personnes, surtout des femmes, qui passent leur temps à boire du matin au soir, parce qu'elles pensent quoi? Elles pensent que ça va les faire éliminer plus, ce qui est une aberration totale. Il faut savoir que quand vous buvez de l'eau, cette eau qui va passer dans votre sang va devoir être métabolisée par le corps pour pouvoir être intégrée à nos cellules, puisqu'en fait le liquide extracellulaire et le liquide intracellulaire, donc intracellulaire c'est celui qu'il y a dans les cellules, et le liquide extracellulaire c'est le liquide des tissus dans lequel baignent les cellules, ça forme une espèce de gelée. Donc c'est pas de l'eau liquide, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que le corps il doit associer à l'eau d'autres molécules pour pouvoir l'intégrer en lui. Donc ça demande un certain effort. Plus vous allez boire d'eau, plus votre corps va devoir fournir un travail. Alors il ne va pas chercher, heureusement, à mettre dans les tissus toute l'eau, parce que sinon vous gonfleriez comme une baleine. Mais ce qu'il va faire, c'est que tout l'excès d'eau, en fait, il va l'éliminer. Donc ça va vous faire un travail inutile, notamment un travail au rein pour rien. Votre corps va devoir éliminer l'eau. Parce que, imaginez, vous avez un circuit fermé avec un tuyau. Vous avez un tuyau. Vous balancez dans ce tuyau 1 litre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être fait? Alors, soit l'eau que vous mettez, ça fait tout exploser, soit il y a une évacuation, et l'eau que vous allez mettre, il y en a une quantité équivalente qui va sortir. Dans le corps, c'est pareil. Parce que si vous buvez 1,5 litre d'eau, et à chaque fois que vous buvez 1,5 litre d'eau, vous gonflez, il va y avoir un problème. Le corps, il y a un équilibre qui se fait constamment. C'est que la quantité de sang ne peut pas varier autant, parce que sinon, ça ferait augmenter la tension. Et du coup, le corps, tout l'excédent d'eau dont il n'a pas besoin, il va l'éliminer. Et c'est pour ça que quand vous buvez de l'eau comme ça, un petit peu machinalement, vous allez faire travailler pour rien vos reins, et vous allez éliminer l'eau. Et comme vous verrez, vos urines elles seront hyper claires, et il n'y aura aucune toxine qui sera éliminée avec cette eau. L'eau ne fait pas drainer. Ça, c'est une croyance qui est tenace. On voit partout. Alors, les premiers à conseiller ça, ça va forcément être les vendeurs d'eau, et puis les deuxièmes, ça va être les magazines féminins, où j'ai l'impression que les journalistes, alors soit ils sont payés par les marchands d'eau, soit ils sont un petit peu lobotomisés à répéter un petit peu comme des perroquets des choses qui sont complètement débiles et qui sont complètement illogiques, en tout cas qui n'ont aucune base, qui reposent sur aucune notion de physiologie. Et ce qui pose problème quand on boit trop, c'est qu'en fait on se déminéralise, parce que quand vous allez
éliminer de l'eau, il va y avoir toujours une certaine quantité de minéraux qui va être éliminée avec. Donc vous allez vous déminéraliser à boire comme ça de façon machinale, sans aucune raison biologique. Vous n'avez pas soif, vous vous forcez à boire et c'est complètement inutile. Alors après, vous allez vouloir savoir quelle eau boire. Alors, il y a les eaux, d'un côté vous avez les eaux minérales qui vont être plus ou moins minéralisées et de l'autre vous allez avoir les eaux de source qui vont être faiblement minéralisées. Alors le discours officiel, quand vous allez demander à un médecin, il va vous dire prenez telle eau parce que ça contient du calcium, prenez telle autre eau parce que ça contient du magnésium. Alors ça c'est vraiment une idiotie totale parce que les minéraux qui sont contenus dans les eaux en bouteille sont inassimilables. Le morceau de calcaire qui contient du calcium est aussi inassimilable pour vous que les minéraux qui sont contenus dans ces eaux en bouteille. Les minéraux, ils ont perdu leur forme ionisée et donc ils sont inassimilables. De la même façon qu'une plante ne peut pas assimiler les minéraux qu'il y a dans la terre, une plante, elle est incapable d'assimiler les minéraux qu'il y a dans la terre. Elle y arrive uniquement grâce aux bactéries, aux manchons bactériens qu'il y a autour de ses racines. Sans ces bactéries, la plante en est incapable. Et bien pour nous, c'est pareil. Pour nous, si les minéraux ne sont pas sous une certaine forme, et bien on ne peut pas les assimiler. Et les minéraux dans l'eau, pour qu'ils soient assimilables, il faut que l'eau sorte de la source. Pendant quelques heures, les minéraux vont être assimilables et puis ensuite ils vont précipiter, ils deviennent inassimilables. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va simplement fatiguer vos reins. C'est tout. Donc arrêtez de croire que vous allez pouvoir bénéficier du calcium, du magnésium et de tout un tas d'autres minéraux dans les eaux en bouteille, c'est faux. Du coup, je vous conseille de prendre des eaux faiblement minéralisées si vous les prenez en bouteille, ce que je ne conseille pas forcément parce que en termes d'écologie, c'est pas top. Ensuite, vous avez certaines matières plastiques qui peuvent se retrouver dans l'eau. Bon, mais bon, passons. Admettons que vous preniez des eaux en bouteille. À ce moment-là, vous prenez des eaux très faiblement minéralisées. Vous avez la cristalline, vous avez l'eau de Montroucou, l'eau de Rosée de la Reine. Vous regardez la quantité de minéraux, vous regardez les résidus secs et il faut que ce soit un chiffre qui soit inférieur à 100. Et l'idéal, c'est que ce soit entre 20 et 50 à peu près. Alors pour les personnes qui sont faibles, qui ont froid, c'est toujours préférable de boire chaud, de boire tiède ou chaud. Parce que faire chauffer de l'eau, ça vous demande de l'énergie. C'est comme quand vous mettez de l'eau dans une casserole, il faut allumer le feu dessus pour que l'eau se réchauffe. Et bien là, vous allez dépenser de l'énergie pour arriver à faire chauffer cette eau, pour la faire monter à 37 degrés. Donc si vous prenez de l'eau qui est déjà à température de votre corps, vous allez économiser de l'énergie. Et donc toutes les personnes qui sont épuisées, ça c'est vraiment top. Vous pouvez boire des tisanes, vous pouvez boire du thé vert, pas de café, ou alors simplement de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Et pour les personnes épuisées, je vous recommande les boissons aux épices. Ça, c'est vraiment top. On trouve dans la marque Yogi-Té des boissons, donc en magasin bio, des boissons aux épices. Sinon, vous pouvez vous les faire. Vous mélangez un petit peu de poudre de gingembre avec un petit peu de poudre de cannelle, avec un petit peu de fenouil, avec un petit peu d'anis, etc. Vous faites vos propres boissons aux épices. C'est super bon et c'est en plus stimulant. Donc pour les personnes fragiles, ça c'est vraiment top. Et en plus, ça a des effets bénéfiques sur le tube digestif. Ça va assainir le milieu intestinal et du coup, ça va faciliter la digestion. Alors en résumé, est-ce qu'il faut boire de l'eau? Oui, en fonction de votre soif, vous allez voir si vous devez boire ou pas de l'eau. Quelle quantité boire? Ça, vous allez le voir également en fonction de vos ressentis. Si, comme je vous l'ai dit, si vous buvez trop, vous aurez froid, vous allez uriner une urine très claire et en plus, ça va vous fatiguer. Donc, vous allez voir tout de suite si vous avez trop bu. Si dans une journée, vous avez trop bu, et à ce moment-là, le lendemain, vous ferez plus attention et il vous suffira de boire un petit peu moins. Et puis, vous allez voir que jour après jour, vous allez comme ça en fonction de la température extérieure, en fonction de votre activité physique, vous allez être capable de boire la quantité qu'il faut, simplement en vous fiant à votre ressenti. Et vous allez arrêter d'appliquer des recommandations qui n'ont aucun sens. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des éléments de réponse sur cette question de l'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.